Sinon, il y a Madame Catherine Abena qui a été attrapée par l'opération Épervier et qui était décédée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de son décès? Moi, je suis un peu déçu qu'on mette en lumière ces personnes, je veux dire, ces people, hein, c'est-à-dire ces personnes, les victimes de l'opération Épervier. Moi, il faut savoir qu'en prison, à la prison centrale de Douala, il y a les prisonniers décèdent tous les jours, comme je veux dire, à la chaîne. Moi, j'ai une pensée pour ces prisonniers. Ils vivent dans des conditions terribles. Oui. Donc, je ne veux pas. Je suis un peu gêné qu'on focalise, je veux dire qu'on soit, qu'on ne parle que des prisonniers, ces ministres qui. Je vois très mal comment on peut travailler dans le gouvernement de M. Paul Biya sans être un voleur. Ça, c'est inimaginable. On a vu avant-hier le ministre Mapes interpellé dans un cafouillage total, puis libéré le lendemain. Ça vous inspire quoi, ce genre d'imbroglio? Bah écoute, bon, c'est dans ce que je décris. Je dis toujours que la justice n'est pas possible. Voilà, la justice n'est pas possible au Cameroun. Parce que, voilà, on sait très bien que le Cameroun fonctionne sur la base des cancans. C'est une république bananière. Il n'est pas possible d'espérer que, voilà, sur un coup de... Il suffit que monsieur Paul Biya, voilà, en passant quelque part, quelqu'un lui dit « Ah, je pense que monsieur Mbappé a fait ça. » Et du coup, voilà, la machine se met en marche et puis on vous arrête. Et puis après, il se rend compte que c'est une erreur et il rappelle pour qu'on le libère. Donc, voilà, le Cameroun est dans cette valse ridicule, que ce soit pour M. Lapes, que ce soit pour le Camerounais de tous les jours, c'est pareil. Donc le Cameroun est dans une valse tragique. Oui, alors il y a eu deux personnes qui ont été libérées et qui font l'actualité. C'est le cas de Titus Edzoa et Thierry Michel Atangana. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire sur leur cas? Voilà, vous savez, moi je suis déçu. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois, comme ce que je disais, on met ces personnes en lumière. Et on sait très bien que ces personnes voilà, n'ont aucune consistance sur le plan idéologique, politique. Mais on les met, enfin, je veux parler précisément de M. Atangana qui ici en France est mis en lumière. Et je ne sais pas quel rôle joue la France. Oui, il entend en comité d'ailleurs, il présidait le comité de soutien à Lydienne Eyoum, qui est l'autre française incarcérée au Cameroun pour avoir conservé par devers elle l'argent qu'elle était censée collecter pour le compte de l'État camerounais. Oui, bon, vous savez, justement, c'est pour ça que je dis que ces personnes soient mises en lumière et qu'on dise ah, voilà, monsieur Thierry Atangana, voilà, on le libère, la France intervient. Mais c'est incroyable tout simplement parce que mais la France doit bien se dire que toute personne qui travaille avec M. Paul Biya ne peut travailler sans être un voleur. Et la France contribue à la libération d'un voleur. Et que ce voleur est mis en lumière comme si c'était... voilà, dans les médias, la France, M. Hollande le reçoit. M. Hollande qui, lors du sommet France-Afrique, tapote Paul Biya qui est subitement devenu son ami. Et voilà, donc on est très déçus. Je suis personnellement très déçu par le rôle que joue la France et par le rôle que joue l'Union européenne dans la relation, voilà, avec M. Paul Biya. Je suis très très déçu. Hollande a beaucoup déçu sur ce plan-là parce que voilà, il va plutôt dans le sens contraire de ce qu'il avait promis. Voilà, moi président, c'était des discours. Oui, on se souvient de ce même genre de promesses avec Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, donc c'est à peu près le même refrain. Mais voilà, donc M. Hollande qui aide le Cameroun en faisant libérer les voleurs.
voilà à quoi la France finalement... Donc, monsieur, vous êtes persuadé que Thierry Michel Atangana a effectivement volé l'argent du Cameroun? Je veux dire, quelqu'un disait... Enfin, vous savez que naître, c'est péché. Oui. Collaborer avec Biya, c'est déjà trahir et c'est déjà voler. Je veux dire, la moindre collaboration avec M. Paul Biya n'est pas imaginable sans être un voleur. Moi, je veux vous dire, j'ai été élu, j'avais été élu parce que en mes activités d'écrivain, je suis aussi designer. Donc, en fait, et puis j'ai fait le design dans le mobilier. Je fais le design dans le mobilier d'intérieur maison. Donc, et après, à cette occasion, j'étais président. Enfin, j'étais le représentant au Cameroun des designers. Et j'avais été élu, donc il y avait des droits d'auteur, et j'avais été élu en tant que représentant des designers au Cameroun. Et voilà, il y avait la répartition des droits d'auteur et tout. Et j'avais demandé que la redistribution doit être faite sur la base des critères, qu'il y ait une traçabilité dans la redistribution des droits d'auteur. Parce que moi j'étais administrateur de la SOCADAP. Et voilà, moi j'ai clairement dit au ministre de l'époque, ministre de la Culture de l'époque, je lui ai dit, si vous voulez que je travaille pour la SOCADAP, il faudra que les choses soient claires, qu'il y ait une traçabilité de fonctionnement, qu'il y ait plus de clarté. Et voilà ce que je propose. Le mécanisme de fonctionnement, voilà ce que je propose. Et ils ont refusé ma proposition. Et voilà, donc, et les choses se sont... J'ai dit non, je ne peux pas travailler dans un fonctionnement qui soit aussi opaque. Parce que sinon, je vais être amené à voler. D'accord. Donc, je pense qu'il faut poser les préalables de clarté quand on veut travailler avec M. Paul Biya. Moi, si je veux travailler avec quelqu'un comme Paul Biya, la première chose, je lui dis, un pays a besoin d'une constitution. Le Cameroun, il faut une constitution. S'il y a une constitution, et ensuite, voilà ce qu'il faut. Moi, il faut poser les préalables. Or, moi, je dis, toutes les personnes qui ne posent pas de préalables et qui vont travailler avec M. Paul Biya dans des conditions floues ne peuvent être que piégés, ne peuvent être que des voleurs. Et je n'imagine pas que la France vienne aider le Cameroun en faisant libérer des voleurs. D'accord.